AFM. Vous écoutez Alençon FM. Et sur AFM en direct de l'exposition de la Victoire avec, et bien sûr, aujourd'hui une première journée qui permet de découvrir l'exposition consacrée aux femmes dans la résistance. Et alors c'est important parce qu'on a souvent oublié les femmes dans la résistance et aujourd'hui et pendant cette semaine, donc l'exposition de la Victoire leur consacre une exposition assez importante et nous avons parmi l'exposition justement consacrée aux femmes dans la résistance, quelques panneaux. Il y a 2 grilles avec des panneaux consacrés à une Ornaise qui est une artiste peintre, Marie-Thérèse Offray. Alors Marie-Thérèse Offray, on en parle assez souvent dans le département grâce à une association et j'ai le plaisir et l'honneur là, d'accueillir sur AFM le président actuel de l'association, c'est Yves Héricourt. Je salue Yves. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bonjour. Bienvenue sur accueillir. Avec plaisir, bienvenue sur AFM. Et puis également, alors le vice-président, mais qui était le président fondateur, si j'ai bien compris, de l'association, c'est André Vinclair. Bonjour André. Allez-y, c'est bon. Alors c'est André, mais plutôt Dédé. Dédé, on dit. Ça marche là comme ça. Ah d'accord, ça marche bien. Alors c'est bien. Oui, effectivement, j'ai été à l'origine, pas tout seul. Hein. On a formé une petite équipe au début. Et à l'initiative de plusieurs propriétaires, on a réussi à monter une association. Et cette association, elle perdure depuis maintenant 2015. Et à travers cette association, on a constitué une équipe un peu plus importante, où tout le monde se sent solidaire et puis très très motivé pour valoriser cette artiste peintre qui effectivement a été résistante dès les premiers jours, avec son amie et puis sa cousine, toutes les 3 étaient résistantes. Dans le département, elles ont réalisé des actions non négligeables et préservé la vie particulièrement de 2 aviateurs américains, et aussi de préserver la vie également de responsables dans la résistance, très connus d'ailleurs par rapport à ceux qui ont connu cette époque-là. Donc nous, on est un petit peu orienté sur cette femme peintre, mais surtout sur son œuvre particulièrement, et essayer de la faire connaître, puisque cette thématique, elle englobe également les affres de la résistance qu'elle a pu transmettre 20 ans après, puisqu'elle a fait des tableaux très très importants, avec des grands formats, sur la guerre qu'elle a connue. Donc, et là, on dirait qu'elle règle ses problèmes avec ses pinceaux, puisqu'elle elle expose un grand tableau sur la honte, l'horreur, l'oubli, et cela, ça met en valeur, si on veut, le besoin de maintenir et d'affirmer ce qu'ont pu faire les résistants à l'époque de la guerre, et surtout de ne jamais les oublier. Voilà. D'accord. Alors, effectivement, Marie-Thérèse Offray donc est connue maintenant comme résistante. Alors, ce qui était plutôt méconnu avant, comme beaucoup d'ailleurs de femmes qui ont fait de la résistance, on la connaissait comme artiste peintre puisque c'était son métier. Elle en vivait de la peinture. On va retracer un petit peu succinctement, bien sûr, mais son parcours. Marie-Thérèse Offray, elle est née en 1912. Elle a vécu une partie de sa vie à Paris et une partie de sa vie dans le département de l'Orne, et je crois qu'elle y est restée d'ailleurs dans la dernière partie de sa vie dans le département de l'Orne. Et quand on parlait des actions de résistance, c'était un peu entre Paris et l'Orne, hein, déjà. Finalement, sa vie a toujours un petit peu balancé comme ça entre ces 2 espaces. Sachant qu'elle est née à Saint-Quay-Portrieux. Elle est née à Saint-Quay-Portrieux, donc ça fait, oui, la naissance est encore ailleurs. Orpheline de son père, avec sa maman et son frère, ils sont venus vivre à Paris. D'accord, ouais. Elle avait 6 ans ou 7 ans, 8 ans quand ils sont arrivés à Paris, donc elle n'était pas encore en situation de peindre comme elle l'a fait par la suite. Et elle a fréquenté différents cours. Elle n'a pas fait l'école des Beaux-Arts, a priori. Elle a fait les arts déco, mais on n'a pas d'assurance de ce qu'elle ait pu passer par l'école des Beaux-Arts à Paris. Et qu'est-ce qui l'a amené à venir à Échauffour, là, dans le département de l'Orne, ensuite ? Il y a une partie de mystère. Alors, le fait est, c'est qu'en 1942, elle a fui la Gestapo, et elle s'est retrouvée donc à Échauffour, conviée qu'elle était par sa cousine pour s'abriter dans une auberge tenue par une amie. Et avec la force du temps, elle est tombée amoureuse de cette amie.
et donc vécu dans la nature, au milieu des fleurs, en Normandie, dans le bocage, choisissant donc cette vie-là plutôt que de revenir sur Paris pour continuer à maintenir ses relations dans le milieu artistique de Montparnasse. En réalité, elle maintenait constamment sa peinture à l'échelle parisienne, puisqu'elle retournait dans son atelier jusqu'en 70 pour continuer à peindre, et elle peignait également à Échauffour chez sa copine. D'accord, donc il y avait vraiment ces deux régions. Hein. Il y a une part de secret que nous ne possédons pas, c'est pourquoi a-t-elle choisi Échauffour? Quelle relation avait-elle avec Noël Guillou, qui était son amie dont elle est tombée amoureuse? Est-ce qu'elle se connaissait avant? Est-ce qu'elle préparait déjà avant des actions au titre de la résistance? Voilà, il y a un certain nombre de mystères, il faut le laisser planer. Oui. Ça apporte un peu de romantisme. Eh ben, ça peut être un des buts de l'association d'ailleurs de continuer. Et un jour, on en saura plus d'ailleurs grâce au travail de l'association. Alors, quand on parle de l'artiste peintre, Marie-Thérèse Auffray, il y a une œuvre considérable. Là, on est vraiment sur une... Il y a peu d'artistes d'ailleurs à l'échelle du département de l'Orne qui ont son rayonnement, sa notoriété, j'allais dire son talent pratiquement dans le département. Ça reste une artiste majeure, on peut la classer ainsi. Elle est arrivée avec ce trésor-là. Elle n'a pas appris à devenir peintre dans l'Orne. Bien sûr. Elle a appris à Paris. Sa renommée nationale était à Paris. Et en fait, dans l'Orne, elle a continué à peindre, mais avec des retentissements moins importants. Et les Ornais l'ont connue, je le disais, comme résistante. Oui. En effet, elle était durant sa vie, elle avait déjà une reconnaissance en tant qu'artiste importante, parce qu'on voit qu'elle expose dans des expositions importantes à côté d'autres artistes de grande renommée. Un peu à l'image de l'ensemble des femmes peintres qui sont si peu reconnues, on n'en connaît que quelques-unes réellement qui ont crevé un petit peu le papier. Ceci dit, des expositions de ce type, finissent par se faire connaître et par motiver un petit peu les gens qui viennent aux expositions. La dernière exposition en duo qu'on a fait c'est pas nous, c'est l'ensemble de la municipalité de Mortagne et l'association qui ont conduit à réaliser un parallèle entre deux femmes qui avaient deux façons différentes d'aborder les mêmes sujets, la même initiative. Et ces femmes, à Mortagne, ont créé la surprise pour beaucoup. Et le livre d'or peut confirmer l'engouement pour ce type d'exposition. Alors une exposition en duo, c'est toujours un problème à résoudre pour qu'il n'y ait pas de comparaison outre mesure. Ceci dit, les deux femmes ont été réellement applaudies par l'ensemble des visiteurs. Alors, l'exposition s'appelait Regards croisés, du 12 au 30 septembre là, cette année. C'était donc à l'hôtel de ville de Mortagne-au-Perche, salle des fêtes, avec les deux artistes. Donc, la Dédé, tu évoquais Geneviève Bedez, c'est ça qui est la seconde artiste, aux côtés de Marie-Thérèse Auffray. Oui, de toute façon... c'est une première cette expo. Jusque-là, on faisait des expositions monographiques. Au niveau parisien, au niveau de la région, au niveau du département, on a toujours eu le même engouement, le même intérêt pour cette peintre. Et on s'aperçoit qu'il suffit de rien pour qu'elle crève l'écran. Il suffit de rien. Nous, on voudrait simplement qu'elle retrouve sa place dans le milieu artistique national. Et la ministre qui est venue donc à Mortagne nous a vraiment confirmé notre démarche. Elle a été consciente de la qualité de ce qui était présenté. Et donc on a virtuellement son appui. Avec une œuvre importante, Dédé, qui est assez dispersée. C'est la caractéristique de cette œuvre de production, donc de peinture de Marie-Thérèse Auffray. On peut dire qu'il y a une œuvre de combien de tableaux aujourd'hui? Alors, aux ventes de l'Aigle, 344 tableaux ont été répertoriés. Et on en a découvert en hors-vente 206 exactement, ce qui pousse le total à 550 tableaux, pas disponibles, mais au moins domiciliés.
On peut exposer plus de 300 tableaux à tout moment. Les propriétaires qui sont des gens admirables, qui sont des gens constructifs, qui ont vraiment aidé à la mise en place de ces expositions précédentes, sont tout à fait d'accord, non seulement pour les photos, mais pour le prêt de tableaux. Ça roule, quoi. Ça marche très très bien. C'est grâce d'ailleurs c'est le travail de l'association, ça, hein, aujourd'hui, d'avoir mis en commun, d'avoir repéré, d'avoir identifié, recherché et incité finalement les propriétaires de ces œuvres aujourd'hui à les mettre à disposition, à les présenter. C'est un peu le tour de force de l'association. Il est à deux niveaux en fait, parce qu'il faut préciser pour les auditeurs qu'une fois que Marie-Thérèse était décédée, la famille n'a pas voulu récupérer toutes les œuvres et qu'elles ont été vendues aux enchères à l'Aigle. Donc la totalité des œuvres qui étaient là ont été dispersées sur le territoire national. Heureusement, beaucoup de gens des Chauffours et des environs qui connaissaient la peintre les ont achetées. Donc on a un vivier de propriétaires qui n'est pas trop éloigné de nos bases. Il n'empêche qu'il a fallu retrouver tout cela. Et comme le disait Dédé, il y avait les œuvres des ventes sur lesquelles il a travaillé avec une petite équipe qui lui ont permis de trouver 200 autres tableaux. Donc aujourd'hui, l'association est propriétaire d'un seul tableau, mais nous avons à notre disposition plus de 300 autres tableaux, ce qui fait une collection assez extraordinaire qui couvre toutes les facettes de son œuvre. D'accord. Donc c'est important évidemment de savoir. Alors l'association, elle est basée à son siège où à la mairie des Chauffours. D'accord, tout naturellement, très naturellement. Voilà, pour la petite histoire, moi je suis né à Chauffours. Ah oui, alors Yves, donc tu as été élevé dans cette ambiance finalement de Marie-Thérèse Offray. Mes parents habitaient à côté de chez elle. Ouais. J'allais chipper des bonbons en faisant attention de ne pas être vu parce qu'elle n'était pas très facile. Ah oui. Dans son auberge. Elle tenait une auberge, à un moment, elle a tenu d'ailleurs une sorte de dancing, hein, je crois. Oui. Elle a monté avec son ami un dancing dans sa grange, derrière chez elle, qu'elle a surnommé le bateau ivre. Et elle y faisait venir des orchestres parisiens, particulièrement des orchestres de jazz. Et après-guerre, c'était l'un des seuls endroits où on pouvait guincher pour essayer de mettre de côté les affres de la guerre, la mémoire triste et comment dire, accablante de ce qu'elle avait connu et qu'elle a transformé en joie de danser, retrouver une vie active et comment dire, pleine de joie. Mais elle-même était tellement mal à l'aise relativement à la libération parce qu'elle savait que d'autres étaient encore dans les camps et qu'elle attendait le retour de ces gens avant de pouvoir confirmer la libération, quoi. Voilà. Alors on va parler justement, puisque vous êtes là et que nous sommes dans l'exposition de la victoire, hein, de la résistante. Et alors sur les panneaux là, que vous nous avez mis à disposition, dont on peut parler aujourd'hui, puisqu'ils sont présentés ici sur l'exposition, il y a deux exemples de résistance. Alors une résistance qui a été efficace, c'est celle de cacher des aviateurs, de recueillir des aviateurs dont l'avion s'était écrasé dans notre région, et de permettre leur évasion. Ensuite, voilà, c'était les réseaux d'évasion en quelque sorte. Et elle a très largement et de manière efficace participé à plusieurs opérations de ce genre. On peut en dire un mot. Évidemment, il y a par exemple, il y en a deux. Il y en a une qui est évoquée là ici, c'est celle de Ronald William Daniel, là, le pilote australien, qui a été abattu. Alors lui, il a eu particulièrement de la chance, hein, si on peut dire. Oui, parce que les Halifax, théoriquement à l'époque, donc les bombardiers, étaient pourvus d'une équipe de 7 personnes. Et ce jour-là, ils étaient 8, donc une personne en surcharge. Et quand le Halifax s'est écrasé au sol, les Allemands ont compté le nombre de personnes, parce qu'ils savaient qu'il y en avait 7. Or, le 8e était indemne, et il a été pris en charge donc, par des réseaux de résistance, et sensiblement également par Marie-Thérèse Offray, qui l'a, avec son ami également, Ronald Paderson, je ne me souviens plus trop de la prononciation, gardé dans son atelier à Échauffour, puis rejoint l'atelier parisien et enfin mis à la disposition du réseau Schellbrunn, qui ensuite l'a ramené, l'a déplacé sur l'Angleterre.
D'accord, oui, ils ont été donc exfiltrés en tout cas, et ils ont été sauvés. Alors ça c'est important, c'est à son actif effectivement. Elle a donc permis l'évasion comme ça et le sauvetage de plusieurs aviateurs alliés. Donc alors un Australien, alors sur son Halifax dont tu parlais à l'instant, et puis un autre aviateur, un aviateur américain. Et là il y a une histoire assez incroyable, presque exceptionnelle vraiment par le caractère finalement du temps qu'il a fallu pour connaître l'existence d'un dessin caché en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Cela s'est passé en 2017 en réalité. Les ayants droit étaient en réunion avec nous. Et on a découvert 2 enveloppes cachetées avec du papier kraft. Et dans ces enveloppes, on ignorait également la présence d'un document quel qu'il soit. Au départ, on était subjugué par l'idée même de découvrir quelque chose. Donc on a ouvert ce papier kraft et puis on est tombé vraiment comme 2 ronds de flanc en regardant les dessins qu'avait fait Marie-Thérèse Auvray sur les dessins des aviateurs qu'elle avait rescapés, enfin qui avaient été rescapés grâce à elle, et des textes en anglais donc qui remerciaient Marie-Thérèse Auvray du sauvetage. Alors ces 2 petits documents ont fait l'objet d'expositions bien évidemment, et on s'est aperçu que l'un des 2 aviateurs était encore en vie quand les ayants droit se sont souciés de savoir où se trouvait le fameux militaire rescapé. Et donc, grâce à la volonté d'un des ayants droit, Daniel, on a retrouvé ce monsieur qui était encore en vie, et il est revenu sur Alençon après, sur Alençon, donc sur Échauffour ensuite, pour rencontrer cette fameuse Marie-Thérèse qui l'avait sauvée. Voilà. C'est assez incroyable. Alors, il était dans le Minnesota, hein, c'est ça, hein, cet aviateur-là, Arnold Pedersen, l'aviateur américain, donc qui était donc l'objet de ce dessin cacheté. Alors en plus, particularité du dessin, c'est qu'il était pendant la guerre exposé dans le café, hein, et il était à la vue des Allemands. Mais pour narguer. Son côté provocatrice. Ouais. C'est assez incroyable ça, hein. Quelle audace. Hein. Quelle audace. Ouais. Alors, ce qui est assez touchant, c'est qu'avant de décéder, Arnold avait fait promettre à sa fille, à qui il avait remis de l'argent, qu'avec cet argent, elle viendrait planter un arbre de la liberté à Échauffour, chose qui a été faite et qui a marqué la première cérémonie du 80e anniversaire du débarquement à Échauffour l'année dernière, où on a eu la chance d'avoir une ministre. Oui, c'est Patricia Miralles. Tout à fait. Ouais. La fille d'Arnold et les écoles. Il y a eu un temps assez riche autour de cela. Donc nous sommes contents parce que ça marque le début du 80e dans cette modeste commune d'Échauffour. Et ça a été un peu le point d'orgue de quasiment 80 années de vie commune avec Arnold. C'est assez extraordinaire. Une belle histoire, une très belle histoire. Alors aujourd'hui, il n'est plus en vie, ce GI, donc cet aviateur, mais il est, en tout cas, sa fille est venue l'an passé, et l'affaire, l'histoire est connue. Alors il y a vraiment une connaissance, tout comme pour l'aviateur, le pilote australien, donc qui avait été abattu lui en 1943, puis renvoyé également en Angleterre ensuite. Pour autant, et ça on ne se l'explique pas, dans les archives que nous avons retrouvées sur les actes de résistance et les réseaux de résistance sur Échauffour, tout le monde sait maintenant que Marie-Thérèse était très active avec sa cousine et son amie. Et pour autant, dans ces documents d'archives, on n'a rien retrouvé qui montrerait qu'elle ait été active avec les réseaux locaux, comme si elle était dans d'autres réseaux qui fonctionnaient de manière très secrète.
Absolument, mais c'est tout à fait quelque chose qu'on peut comprendre. D'abord, la clandestinité cloisonnait terriblement les actions de résistance, ce qui était une évidence, c'était nécessaire. Et en plus, alors les missions Shelburne, où ces missions effectivement étaient quelquefois très, très différentes de ce que la résistance pouvait faire dans ces mouvements de résistance locaux, ou dans d'autres réseaux qui travaillaient à côté, en quelque sorte, mais sans réellement se connaître. C'est tout à fait plausible. Alors la résistante Marie-Thérèse Auffray, donc on en parle de plus en plus, et tout ça forme une personnalité. C'est finalement elle était. Alors vous parliez tout à l'heure tous les deux de son état d'esprit à la fin de la guerre, un état d'esprit donc qui était aussi fait de douleur, de sentiments comme ça, des difficiles, des sentiments durs. Comment on peut la caractériser, Marie-Thérèse Auffray, alors de manière un peu plus dans sa personnalité? C'était une personne. Est-ce que ça se retrouve dans ses peintures? Je l'imagine, évidemment. Sa personnalité, comment on peut, si on avait à la présenter, à en parler à des personnes qui ne la connaissent pas encore très bien? Alors, à travers sa peinture, on s'aperçoit que la plupart des sujets qu'elle a peints sont tristes. Et elle disait, mes portraits sont tristes parce que les gens sont tristes, parce qu'ils sont ainsi, je les peins tels qu'ils sont. Donc elle ne voulait pas transformer quoi que ce soit dans sa peinture. Elle était consciente de ce qu'elle voyait. Ceci dit, elle a eu plusieurs périodes dans lesquelles elle s'est engagée, c'est-à-dire après-guerre. Elle a une période qu'on appelle particulièrement misérabiliste. Ces personnages sont peints en vert, ces personnages ont des fonds un petit peu gris, durs. Cette période aura duré presque jusqu'en 1953. À partir de 1945, on sent très bien cette espèce de liaison avec la guerre encore présente dans son esprit. Et petit peu par petit peu, elle s'exprime différemment. Certains diront à la façon de Buffet, alors que c'est peut-être l'inverse. Elle aurait peut-être connu Bernard Buffet et elle aurait peut-être aidé Bernard Buffet dans ses débuts. On peut parler qu'au conditionnel puisqu'on n'en a pas les preuves. Ceci dit, elle a connu quand même Vlaminck en 1948. Elle a entretenu une relation d'amitié jusqu'en 1958 à la mort du fameux Vlaminck. Et ce Vlaminck a eu une petite quand même... petite influence sur sa façon de peindre, même si elle s'en défend. Particulièrement en 1954, elle a peint des paysages qui sont très très représentatifs pas de Vlaminck, mais de la façon qu'avait Vlaminck de peindre. Et on s'aperçoit quand même que cette relation a été importante dans sa vie de peintre. Et elle a fait plusieurs expositions, évidemment. Des expositions importantes, des expositions parisiennes en 1945, en 1962. Et ensuite, elle a exposé aux indépendants, aux femmes peintres, aux Tuileries. Elle a peint elle a exposé dans de grandes expositions. Elle avait commencé d'ailleurs avant 1945 à l'exposition de Rouen David, juste à la fin de la guerre. Elle a exposé à la galerie de Rouen David, à côté de noms assez prestigieux. Et en tant que femme peintre, elle a toujours lutté pour se faire connaître. Mais les femmes peintres, comme je le disais tout à l'heure, ont eu beaucoup de difficultés à émerger. Maintenant, on s'aperçoit, à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'il y a un petit virage qui se fait. Et les femmes peintres se font de mieux en mieux connaître. Et c'est vraiment tant mieux. Oui, effectivement, et puis là, alors c'est un des buts de l'association, de la faire connaître en rassemblant les peintures dans des expositions. Il y a d'autres buts de l'association. Quels seraient finalement, vous qui êtes là les deux présidents et vice-présidents de l'association Marie-Thérèse Auffray, aujourd'hui on la connaît mieux, la femme peintre est connue, reconnue, son parcours, son courage également, là, qui est évoqué dans cette action de la résistance. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui pour l'avenir, pour la personnalité de Marie-Thérèse Auffray? Alors, ce qui est assez
curieux, moi qui suis le dernier et récent président, il y a 5 ans que je suis à la présidence, j'ai vu l'évolution au sein de l'association, d'abord du nombre d'adhérents, parce que nous sommes un peu plus de 80. Et qu'initialement, l'association a été créée autour de l'œuvre et pour la promotion de l'œuvre. Et que progressivement, on a considéré que la vie qu'elle avait eue était indissociable de son œuvre. Donc, ce qui a fait plaisir à l'autre cofondatrice de l'association, Janine Barbet, parce qu'elle avait connu Marie-Thérèse étant institutrice à Échauffour depuis 1976. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on marche sur les deux jambes. Il y a la femme peintre, il y a la femme tout court avec son côté résistante, notamment résistante, mais qui a été aussi conseillère municipale. Ça, c'est les deux éléments de départ. Et plus que symboliquement, quand elle vivait à Échauffour, elle n'avait pas que des amis. Comme elle dépeignait la société avec un peu un scalpel à la main. Et une fois son décès arrivé, l'association, quand elle s'est créée, à notre très grande surprise, on a vu du lien se remettre entre elle et les habitants d'Échauffour. Et la première exposition, d'ailleurs, a eu lieu à Échauffour. Et Dédé me disait que les gens, sachant qu'il y avait une expo à Échauffour, venaient avec un tableau de Marie-Thérèse sous le bras. Ah oui. Pour qu'il soit inséré comme ça, spontanément, dans l'expo qui avait duré une journée. Donc ça, c'est la partie initiale. La deuxième partie, c'est de continuer à faire des expositions à rayonnement national, si nous y parvenons. C'est un peu compliqué, à vrai dire. Et nous avons la chance d'avoir une Ornaise aussi, qui a fait sa thèse sur Marie-Thérèse Auffray, une thèse d'histoire de l'art, Julie Blouet, voilà, qui a été thésarde en 2024. Voilà. Et avec elle, nous espérons bien pouvoir conduire des actions, ne serait-ce que des conférences d'intérêt national ou au moins régional. Et dans nos expositions, telles que nous l'avons fait par exemple à Mortagne, Julie vient et apporte ses connaissances pour faire des visites guidées. Donc ça, c'est l'objectif. Et pour être très, très clair avec vous, nous avons une réunion de conseil d'administration à la fin du mois et que nous allons essayer de poser les bases du projet stratégique et opérationnel de l'association. Parce qu'elle a 10 ans, elle est plutôt couronnée de succès. On a fait des expos, on a eu à peu près 20 000 visiteurs. Tous les ans, il se passe des choses, mais tous les ans, nous prenons une année de plus les uns et les autres, et qu'il est nécessaire que l'on adapte notre stratégie aussi à la capacité des administrateurs. Voir l'avenir, effectivement, et poursuivre ce travail. Mais on la connaît de mieux en mieux, effectivement, aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose. Alors, c'est une femme, une observatrice, hein, à l'œil affûté là, de la société de son temps, du XXe siècle. Et un peu comme l'était ce siècle, très, très complexe et quelquefois très, très dur. Mais en tout cas, on a bien noté la vie et l'œuvre indissociable, hein, vraiment, de Marie-Thérèse Auffray. Alors, j'ai une dernière question à poser à Dédé, parce que je sais pourquoi Yves s'est intéressé à Marie-Thérèse Auffray, mais je ne sais toujours pas pourquoi Dédé s'est intéressé à Marie-Thérèse Auffray. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te passionner et à être l'un des piliers de l'association, là? Enfin, c'est une question de trip, c'est uniquement une question de trip. J'ai pu voir une exposition à Alençon où étaient exposés 45 tableaux dans la Halle au Blé. Et mon stand n'a fait qu'un tour, j'ai été complètement subjugué par ce type d'expression. Et donc j'avais pris l'ensemble des tableaux en photo au moment des 3 ventes à l'Aigle, parce que je pensais pouvoir au moins préserver par la photo une partie de l'œuvre d'Auffray. Ceci dit, c'est Janine Barbet qui m'a tapé sur l'épaule à la 3e vente, qui m'a dit peut-être que vous pourriez être en accord avec moi pour organiser quelque chose. Donc on a essayé de mettre au point un programme, on peut dire, qui s'est déroulé en fin de compte jusqu'en 1998. De 92 à 98, pendant 6 ans, on s'est retrouvés très très régulièrement
pour mettre au point un semblant de fichier, puis aussi surtout une base d'information. Et ensuite, c'est tombé en désuétude parce qu'on n'avait pas d'aide. Au niveau financier, on était limité, on n'était que deux. Et le mur s'était érigé tout doucement devant nous. Et on a été contraint de laisser de côté pour l'instant notre fameuse peintre. En 2015, c'est un ami qui lui aussi a quelques tableaux qui m'a dit on ne peut pas laisser cette peintre comme ça dormir, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, en accord avec Janine Barbé, qui a tout de suite été partante, on a monté une association où on était 6. Et petit peu par petit peu, on a senti que l'essaim se formait. Les abeilles qui entouraient l'œuvre d'Aufray nous rejoignaient progressivement. Et nous, comme on aime bien le miel, on s'est un peu de plus en plus accroché à cet essaim. Et on a véhiculé ce qu'on pouvait. Et ce qui fait que, à force de propositions, à force d'investigation également, on a réussi à monter quelque chose. Mais c'est sûr que c'est jamais simple. Mais pour nous, c'était plus qu'évident que ça allait se faire, parce qu'on y croyait à fond, quoi. Donc les expositions ont eu lieu l'une après l'autre. On a été aidés évidemment beaucoup. Et on a amorti au mieux qu'on pouvait dans cette démarche. Merci en tout cas d'en avoir parlé aussi bien. Yves ? Oui, je voulais rajouter un mot. On ne peut pas faire ce qu'on a fait tout seul, c'est impossible. Et on a la chance d'avoir l'EFDAC de l'Orne qui nous a accompagnés, le conseil départemental qui nous a accompagnés, qui nous a permis de réaliser la banque de données. Nous avons aujourd'hui un gros millier de documents, et la commune d'Échauffour, le conseil municipal qui fait corps autour de son maire pour nous suivre, nous accompagner depuis des années, et nous avons ensemble réalisé en septembre 2020 une sculpture qui est à l'entrée du village. Ah oui. Qui a un petit jardin tout autour qui est magnifique, où il y a notamment la biographie. Le fameux bateau ivre. Le fameux bateau ivre. Oui. Et j'y étais ce jour-là. Ah oui, absolument. J'ai eu cette chance d'être présent ce jour-là. C'est un point qui a été pris en compte par la communauté de communes qui est en train d'essayer de faire différents parcours touristiques, dont un parcours sur le thème des peintres et des artistes qui habitent la région. Eh bien, on connaît mieux maintenant, grâce à vous, donc sur AFM, Marie-Thérèse Aufray. On pourra en parler beaucoup. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à vous solliciter pour continuer à en parler, parce que là, on vient de faire une sorte de petite mise en lumière, notamment au travers de son courage, parce que c'est une femme résistante et qu'aujourd'hui, nous rendons hommage aux femmes dans la résistance, et ça, c'est très important. Mais au-delà de cela, j'ai le livre, le recueil d'exposition sous les yeux. On est presque dans des couleurs qui rappellent presque du Chagall à certains moments, dans des couleurs très puissantes, des rouges, des bleus, des jaunes très, très forts. Et puis il y a cet autoportrait là notamment qui est exposé ici dans l'exposition de la Victoire de 1958. C'est vraiment c'est une chance dans le département de l'Orne d'avoir eu un temps, elle n'était pas que ornaise, on a bien compris, mais d'avoir eu un temps une artiste peintre, une peintre femme, comme tu l'as dit, de ce niveau, vraiment de ce talent, tout simplement. C'est le talent qui était celui de Marie-Thérèse Aufray. Et on pourrait au coin du feu ou autour d'un verre parler aussi de Marie-Thérèse qui a réalisé des affiches, qui a réalisé des ouvrages pour enfants, oui. qui dessinait les menus des repas qu'elle organisait dans son dancing avec oui. beaucoup d'amour. Elle a fait quelques sculptures, elle a écrit des poèmes. C'est une femme complète. Oui. Quelle vie, quel artiste. Elle disait, j'ai consacré ma vie entière à la peinture. Et elle pouvait le dire, effectivement, en effet. Et bien, merci à tous les deux. Merci Dédé Vinclair. Merci Véricourt d'être venu parler. Je vais faire un bonjour spécial parce qu'elle écoutera, j'en suis sûr. C'est Janine. Bien sûr. Parce que Janine Barbé, moi j'aime beaucoup Janine. Elle le sait et je l'embrasse. Voilà, j'embrasse Janine et je la remercie parce que tout cela, tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle continue à faire pour des gens de notre métier aussi, parce que j'ai cet amour pour l'enseignement et je le partage avec elle. Voilà,
l'association est une belle addition de compétences et de gens bienveillants. Ah oui, voilà, on pense à elle et on pense à toute l'association, on salue tous les membres qui seront de plus en plus nombreux, ils sont 80 mais ils seront bientôt plus nombreux, j'en suis sûr. Et à bientôt sur AFM tous les deux pour en parler. À bientôt. Merci de ton beaucoup. invitation. Et merci donc à tous les membres et on vous invite à venir ici sur l'exposition de la Victoire pour parler et découvrir encore mieux Marie-Thérèse Auffray. AFM. Vous écoutez Alençon FM.